Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Stéphane Rostamanien qui vous parle. L'année passée, un peu avant le temps des fêtes, j'étais dans la file d'attente pour les caisses d'un grand magasin de sport bien connu au Québec. Et il y avait un monsieur dans la soixantaine qui était à la première caisse. Donc, si vous voulez, 5-6 mètres en avant de moi. Et moi, j'attendais mon tour à un comptoir plus proche. C'était comme sur la longueur, là. Il était un peu plus loin. Moi, je faisais la file à une autre caisse. Mais j'entendais clairement ce que le monsieur disait à la jeune caissière qui avait pas plus de 20 ans, peut-être même pas 18 ans. Dans le fond, elle était en train de lui faire un remboursement ou lui rendre de sa monnaie, je ne sais pas trop, mais elle semblait avoir commis une erreur dans son calcul et le ton du monsieur était clairement désagréable. C'est clair que la caissière était très stressée de la situation, ça paraissait. Bon, elle lui expliquait son calcul qui, de ce que j'entendais, semblait effectivement erroné, mais c'est pas une raison pour manquer de respect à quelqu'un. Donc, le monsieur passait des commentaires condescendants, c'était clair, je les entendais. Et bon, la caissière a sorti une calculatrice et le monsieur lui a dit T'as besoin de prendre une calculatrice pour ça? Eh oui, gros imbécile, quand on est en état de stress, là, notre cerveau, il envoie tout notre sang dans les jambes pour fuir, pour te fuir. Alors, le calcul, là, c'est pas la priorité. Honnêtement, je voulais intervenir, mais je sais pas ce qui s'est passé, j'ai figé. Puis là, l'autre caissière m'a appelé, puis je suis allé payer mon article. Après avoir payé mon achat, je suis passé devant la jeune caissière qui était en larmes et je lui ai dit Vous laissez pas atteindre, c'est lui l'imbécile. Mais moi, personnellement, je m'en voulais de ne pas avoir intervenu. Alors, bon, je me suis dépêché de sortir dans le stationnement, mais évidemment, le monsieur était plus là. Il était parti un peu comme le civisme dans notre société. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans Lanceur d'arrête. Le manque de civisme. On va se poser la question si ce n'est pas le symptôme d'un problème plus profond. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager le podcast ainsi que nos publications sur les réseaux sociaux. C'est ça qui nous aide à être plus vus et à ce que notre message soit entendu. Donc oui, aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va bien au-delà des simples interactions en magasin. Le manque de civisme des clients avec les employés des commerces, avec les employés des services de première ligne. On va se demander si, justement, ce manque de civisme n'est pas causé par quelque chose de plus profond. Spoiler, comme disent les jeunes, divulgacheur, comme disent les bobos du plateau Mont-Royal, il y a un lien avec le système capitaliste qui encourage la domination et la hiérarchisation des rapports sociaux. Vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on discutait avec François Proulx-Dupéret des travailleurs immigrants et des obstacles qu'ils rencontrent. Mais aujourd'hui, je change de sujet, en même temps, pas tant que ça. Pourquoi? Parce que quand on parle du commerce de détail, de la restauration, du service à la clientèle, on parle d'un secteur où beaucoup de travailleurs issus de l'immigration sont présents. Et malheureusement, ils font face à des comportements qu'ils connaissent déjà trop bien, le mépris et l'arrogance. Ce sont aussi des employés de plus en plus jeunes derrière le comptoir. Si vous avez déjà travaillé dans la vente, dans un service à la clientèle, dans des services de première ligne, vous avez déjà croisé un individu qui a les comportements dont on va parler aujourd'hui. À chaque fois que je pense à des clients qui se plaignent dans un magasin, je pense au roman Au bonheur des ogres de Daniel Pénac, dans lequel le protagoniste, Benjamin Malocène, exerce le métier de bouc émissaire dans un grand magasin. Bon, son travail, ça consiste en quoi? Officiellement, il est censé être un contrôleur technique. Mais en réalité, son rôle, c'est pas du tout ça. Son rôle, c'est que lorsqu'un client se plaint d'un produit défectueux, on le convoque dans le bureau du directeur. Là, devant le client en colère, il est publiquement réprimandé par le directeur. Souvent, la mise en scène est exagérée, puis c'est des moments assez cocasses dans le livre. Puis devant l'humiliation que Benjamin vit, souvent, le client, il se calme un peu. Il ne veut pas trop non plus en rajouter sur le dos du pauvre Benjamin qui se fait humilier. Et souvent, ça fait en sorte qu'il retire sa plainte et ne demande pas de compensation financière. Donc, c'est ça le but du magasin. Évidemment, ce roman, c'est une satire. Il y a beaucoup d'humour. Je vous laisse aller le lire. Mais c'est quand même le reflet de quelque chose qui existe vraiment dans la société. Cette espèce de pouvoir absolu qu'on croit avoir quand on est client et qu'on n'est pas content et qui fait en sorte qu'on se permet des comportements qui sont complètement démesurés. En introduction, je vous ai parlé du monsieur dans le magasin d'articles de sport, mais cet épisode mijote en moi depuis que j'ai vu une affiche dans un restaurant où ils servent des beignets et du café dégueulasse. Car oui, parfois, j'aime bien prendre un café dégueulasse.
Donc bref, c'est une affiche qui demandait aux clients de ne pas insulter les employés. Vous vous rendez compte? On doit rappeler aux gens de se comporter avec respect. Bon, excusez-moi, je vais encore faire mon gauchiste, mais on vit dans une société où on a tellement déshumanisé le travail, puis ça, c'est dans le but de pouvoir justifier les rapports de domination. Et là, on se rend compte que le jupon dépasse et on doit rappeler aux gens de juste être courtois. Je pense aussi aux messages sur les boîtes vocales de plusieurs services. Des fois, ça joue quand tu patientes pour parler à un représentant et ça dit qu'ils ne tolèrent pas le manque de respect, que c'est tolérance zéro par rapport au manque de respect envers leurs employés. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils ne disent pas ce qui va se passer si on dépasse la limite. Et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de se le faire dire. Vous avez forcément vécu ou observé ces comportements où des clients se permettent d'être odieux et face auxquels les employés n'ont pas d'autre choix que de rester polis. Mais pourquoi ce phénomène est-il aussi répandu de nos jours? Pourquoi est-ce qu'on accepte qu'une certaine partie de la population exerce ce pouvoir abusif sur ceux qui travaillent dans les services? Je me rappelle d'un passage du film Ghostbusters 2 dans lequel les chasseurs de fantômes vont voir le maire de New York pour lui expliquer que ce qui donne de l'énergie aux fantômes, aux démons, c'est le manque de respect et de civisme entre les gens de la ville. Ce à quoi le maire de New York leur répond: Being miserable and treating other people like dirt is every New Yorker's God-given right. Ou si vous préférez: mais être un misérable con et traiter son prochain comme de la merde est le droit que Dieu a donné à tous les New-Yorkais. Donc aujourd'hui, oui, on va parler du manque de civisme, mais on va faire un lien avec la société capitaliste. On va voir comment le capitalisme crée et entretient ces rapports de domination. Puis ça démontre que ce manque de civisme, c'est pas juste une question de politesse. C'est un véritable symptôme d'un système qui hiérarchise la valeur des individus en fonction de leur place dans l'économie. Puis leur place dans l'économie, leur place dans la société, je ne sais pas si vous vous rappelez une certaine pandémie, je ne veux pas vous rappeler des mauvais souvenirs, mais il me semble qu'à ce moment-là, ça avait sauté aux yeux de tout le monde que les employés de première ligne, que les livreurs, les caissiers, les caissières étaient extrêmement importants. Et puis, on n'arrêtait pas de le dire. « Ah, mais ils sont tellement importants, il faudrait qu'ils soient mieux payés, il faudrait qu'ils soient mieux traités. » Quelques années plus tard, est-ce que leur situation a changé? Je vous laisse en juger. Avant de parler des conséquences sur les gens, on va mettre les choses au clair. Le respect dans les interactions sociales, c'est pas universel. Ça dépend du pouvoir et du statut de chacun. Dans un monde où le capitalisme impose une hiérarchie entre les classes, une hiérarchie stricte, puis j'en ai parlé dans l'épisode numéro 3 concernant les patrons poisons, il y a des gens dans la société dont le travail est de conserver cette hiérarchie dans l'état dans lequel elle est, ne pas laisser de l'espace pour une inversion des rapports de force. Donc, il y a une hiérarchie de classe et le client roi s'est transformé en client dominant. C'est comme si, quand on disait que le client est roi, au-delà de la phrase publicitaire, je dirais, on donne la permission aux gens de se comporter de façon odieuse, sous l'espèce de prétexte « je paye, donc j'ai tous les droits ». Avec la variante dans les services publics « je paye des impôts, donc je me comporte comme si tout m'était dû ». Comme si payer des impôts te transformait en roi ou reine de l'administration publique. Ça ne te donne pas le droit de rabaisser un employé de première ligne et, oubliez-le pas, l'employé, il n'a rien à voir avec les décisions du gouvernement. Ce qui est ironique et triste à la fois, c'est que les personnes qui humilient les employés sont souvent des personnes qui sont elles-mêmes exploitées ailleurs dans le système. C'est vraiment une reproduction des dynamiques de domination. Ceux qui se sentent impuissants dans leur propre travail, c'est souvent au niveau du travail, ceux qui se sentent impuissants dans leur propre travail utilisent un statut temporaire de client ou de personne qui reçoit un service pour redevenir des dominants au détriment des employés qui sont en face d'eux. Je crois qu'on peut dire que c'est une forme de ce qu'on appelle la violence latérale. Selon l'Institut national de santé publique du Québec, la violence latérale, c'est quoi? C'est une forme de violence relationnelle qui est, je cite, « dirigée vers un membre d'un groupe par d'autres membres d'un même groupe. » Cette forme de violence paraît facilitée dans les communautés opprimées. Agissant sous l'effet de la colère ou de la frustration ou d'un sentiment d'impuissance, les individus peuvent retourner leur colère les uns contre les autres et en ce sens intérioriser et reproduire la violence qu'ils ont subie. Donc on parle de violence latérale au sein d'une même famille, au sein de communautés, au sein d'organisations. Donc, si on applique ça à la classe ouvrière, plutôt que remettre en question la domination, on voit que ses membres se bouffent entre eux. Au lieu de remettre en question un système qui nous exploite, on se venge sur plus vulnérables que soi.
Bon, vous me direz, il y a aussi la petite bourgeoisie qui peut se comporter de manière infecte, et vous avez raison. Mais comme, bon, les petits bourgeois, c'est des valets des dominants, ben, ils croient qu'ils appartiennent à une classe supérieure, donc ils se comportent de cette façon-là pour exprimer une certaine domination de classe. Mais à quelque part, c'est un peu la même chose, parce qu'ils reproduisent sur la classe ouvrière, sur les employés de service, ben, le même mépris qu'ont les vrais dominants sur eux. Parce qu'on se rappelle que la petite bourgeoisie, c'est des intermédiaires, c'est des valets. Ils sont là pour maintenir l'ordre du système en place, dans l'espoir de devenir des puissants. Mais, spoiler encore, ils ne le deviendront jamais. C'est comme ça que la société fonctionne. Je me souviens d'avoir vu sur Internet une citation qui était attribuée à l'acteur Tom Hardy. Bon, je ne sais pas si ça vient de lui vraiment, puis il disait qu'il avait été élevé pour traiter de la même façon un concierge ou un PDG. Et puis, bon, il y avait un petit vidéo et sur les images, on le voyait en serrant la main du chauffeur, serrant la main d'un concierge et tout ça, pour que ce soit mis en scène dans une vidéo, que ce soit démontré comme étant une grande qualité humaine. Ben, c'est bien la preuve que ça ne va pas de soi. Hein? Puis c'est plate parce qu'à force d'être exposé à ça, ben, les employés finissent par accepter l'idée que se faire maltraiter, ben, ça fait partie de leur travail. Le premier endroit où ça va faire mal, c'est la santé mentale parce que ben, ça vient de perturber, ça vient créer du stress. Tu sais, quand on est confronté quotidiennement à des clients agressifs, parce que oui, c'est quotidien, ça ne s'efface pas de notre tête une fois qu'on est rentré chez soi. Hein? Le stress qui s'accumule, ben, on le sait, ça peut mener à de l'anxiété, des insomnies, de la fatigue émotionnelle, perte d'estime de soi. On commence à croire à ce que les gens nous disent et on commence à l'intérioriser. Et puis, ben oui, ça peut mener à burn-out ou dépression. Donc, c'est loin d'être anecdotique. Bon, ça peut évidemment entraîner de la démotivation ou de la perte de sens. Pensez à l'employé qui fait son travail du mieux qu'il peut, qui a le sourire, qui essaye d'être courtois avec le monde, puis ben, il se fait trotter comme une machine, pour pas dire comme un tas de déchets. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, la motivation à aller travailler, à bien faire son travail, elle va disparaître. Là. Puis ça, ben, ça fait en sorte que ben, ça entraîne du mouvement de personnel. Les gens s'en vont. Les entreprises doivent sans cesse recruter, former des nouveaux employés. Et forcément, quand les gens commencent, ben, il y a une baisse de qualité du service. Les équipes ne sont pas stables, donc ne sont pas habituées de travailler ensemble. Puis la personne qui commence, ben, elle commence. Il faut lui laisser le temps de s'améliorer. Mais le roulement est tellement élevé que, tu sais, prenez pour acquis que quand vous êtes dans un service, la personne en face de vous, là, il y a de bonnes chances que ça ne fait pas très longtemps qu'elle a commencé. Et donc, bon, le risque d'erreur ou de service moins rapide ou de petits problèmes, ben oui, il est plus présent. La personne vient de commencer. Et ça, les frustrés et les autres Karen de ce monde, ben, ils n'en demandent pas tant. Là, et ils voient la faiblesse, puis ils foncent. Là. Je parle de l'expression Karen. Vous avez sûrement déjà entendu parler des Karen. C'est une expression qui est apparue au début des années 2020. À la base, le terme s'appliquait à des femmes blanches qui avaient été filmées en train de harceler des personnes noires ou latino ou asiatiques. Puis parfois même, ils appelaient les services d'urgence ou la police. Mais dans le fond, les personnes concernées, ils n'avaient rien fait, rien de criminel. Là. Évidemment, bon, il y a le côté raciste en arrière de ça, mais le terme Karen, c'est comme un peu étendu. Tapez Karen dans vos plateformes de vidéos préférées, puis vous en verrez des vertes et des pas mûres. I'm placing you under citizen's arrest. For what? For parking too close to my car. Oh, wow, I'll just go. Yeah, just move it. Move the Oh, no, you don't, princess. Je vous demande simplement le nom de l'employé qui m'a servi. Karen, elle a deux passions dans la vie, appeler les flics et demander à parler au gérant. Attention, vous ne méprenez pas. Karen, oui, c'est un prénom féminin, mais une Karen, ça peut tout à fait être un homme. Hein. Attends-tu que je te démolisse le crâne, asti, toi, un matin? J'attends 5 minutes. Je m'en calisse que t'attends depuis 5 minutes, asti de bâtard. C'est pas des portes de grange, ça, maintenant. Oh, tabac. Je m'excuse, Jean-Paul. Revenons quelques instants aux impacts sur les comportements d'incivilité au niveau des employés. On a parlé de la santé mentale, mais il y a aussi les impacts physiques. Le corps et l'esprit, c'est relié, donc ça ne s'arrête pas au mental. Il y a des conséquences sur le corps. Migraines, troubles cardiovasculaires, fatigue chronique, douleurs musculaires. On se rappelle aussi que beaucoup d'emplois dans les services, je parle dans les magasins, c'est quand même des emplois qui physiquement sont difficiles. Donc, le travail est difficile physiquement, puis les incivilités viennent en rajouter une couche. Donc, le corps de la personne, à un moment donné, il dit stop. Là. Je vous nomme tout ça parce qu'on ne parle pas juste d'un petit désagrément. C'est un problème majeur et c'est un problème de santé publique. Puis je vous le dis tout de suite, là, comptez pas sur le gouvernement qui traite lui-même ses employés de première ligne comme des sacs de vidange pour se pencher sur la question. N'oubliez pas, le gouvernement, il est là pour maintenir la hiérarchie des classes, pour maintenir la dynamique de domination. En plus, ce qui est merveilleux, puis là, on n'est pas dans Benjamin Malhausen, là,
c'est que cette mentalité-là, ça permet aux entreprises de détourner la colère du consommateur. Au lieu de se fâcher contre une multinationale qui sous-paye ses employés, ben justement, on va passer nos nerfs sur l'employé en question, l'employé de première ligne. Mais tu sais, dis-toi un truc aussi, c'est que la personne en face de toi, elle a des conditions de travail merdiques, elle est là parce qu'elle n'a pas le choix. Mais c'est clair que quand tu es au service à la clientèle ou à la caisse d'un grand magasin à rayon que je nommerai pas, ben, tu fais pas ça par passion de l'enseigne. Hein, tu fais ça pour gagner ta vie, gagner un peu de sous. En plus de ça, un client odieux, ben, il risque pas grand-chose, voire presque rien. C'est un peu pour ça que je demandais tout à l'heure, qu'est-ce qui arrive si tu engueules la préposée? Est-ce qu'elle a le droit de te raccrocher au nez? Est-ce que si elle le fait, elle va avoir des mesures disciplinaires? Et si on est en présence, qui protège les employés de ces menaces? Je veux dire, c'est des menaces, ça peut faire peur, tu sais. Physiquement, là, on peut craindre pour notre sécurité quand on est en train de se faire engueuler par quelqu'un. Mais non, le client, il peut insulter, il peut mépriser, puis il repart sans la moindre conséquence. On se retrouve dans une situation où les consommateurs deviennent les complices involontaires du système d'exploitation qu'ils subissent eux-mêmes. Ça arrange parfaitement les dominants. L'exploitation des travailleurs du service, ça fait en sorte que la main-d'œuvre est devenue invisible. Puis ça, je vous le dis, le capitalisme moderne, il fonctionne comme ça. Il fonctionne grâce à une main-d'œuvre sous-payée et précarisée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette précarité, elle est organisée. Plus un emploi est perçu comme remplaçable, plus les travailleurs qui l'occupent sont considérés comme jetables. Et un travailleur jetable devient un travailleur qu'on peut humilier sans scrupule. Au moment où j'enregistre cet épisode, les travailleurs de 2 succursales d'une grande chaîne de librairies sont en grève dans la région de Québec et l'employeur se comporte de façon très méprisante. Il faut savoir que les employés de cette chaîne de magasins gagnent un petit peu plus que le salaire minimum, mais ils ont des compétences qui devraient être rémunérées davantage. Mais pourquoi l'employeur continue à se comporter comme ça? Ben, déjà parce qu'ils sont à fond dans la culture de domination. Ils veulent continuer à imposer une culture de la main-d'œuvre jetable parce que malgré le fait que les employés justement sont spécialisés, ont des compétences et donc sont tout sauf remplaçables, ils veulent que les gens soient persuadés qu'ils ne valent pas grand-chose. Comme ça, on les rémunère moins, on leur demande n'importe quoi. Ils s'en foutent complètement de l'impact que ça a sur la santé mentale du monde. En tout cas, j'espère qu'au moment où vous allez entendre cet épisode, la grève sera derrière eux et qu'ils auront une bonne entente. Mais si on se permet de traiter ces employés avec mépris, si les médias en parlent très peu, parce que la société nous a appris que leur rôle n'a pas de valeur. Encore là, sans vouloir encore tout ramener à moi, je trouve qu'il y a une similarité avec le personnel de soutien scolaire. On est souvent ignoré, méprisé, traité avec moins de considération que les enseignants, par exemple. Bon, c'est sûr, la comparaison, elle s'arrête là parce qu'on a quand même la chance d'avoir une convention collective qui nous assure certaines conditions de travail que c'est clair que les employés du commerce, de l'hôtellerie, des services n'ont pas. Encore un petit pied de nez aux gens qui disent que les syndicats sont inutiles en 2025. Il va falloir à un moment donné qu'on arrête de faire des espèces de vœux pieux comme pendant la pandémie en disant « Ah, ils sont merveilleux », puis qu'on se rende compte de l'importance des travailleurs de première ligne. Comment on va changer les choses? Comment on va arriver à collectivement respecter ces travailleuses et ces travailleurs? Ben, je vous dirais qu'un peu comme par rapport aux personnes immigrantes, la première chose à faire, c'est changer notre regard sur eux. Comprendre que le respect, c'est pas une question de statut. Un serveur, un livreur, une caissière, ils méritent autant de considération qu'un médecin, un avocat, un ingénieur. Le fait de travailler dans un service ne devrait pas conditionner la manière dont on traite une personne. C'est fou à dire, mais il va falloir qu'on réapprenne à voir que ces employés sont des êtres humains. C'est pas des robots, c'est pas des punching bags pour les consommateurs frustrés. Peut-être se faire une autocritique en disant « Si j'étais à leur place, comment j'aimerais être traité? » Oui, je suis fâché après la compagnie, mais est-ce que la personne en face de moi, c'est de sa faute? La réponse est toujours non, hein, bien entendu. L'autre chose, c'est que si un client adopte une attitude agressive, il doit comprendre que l'entreprise, elle a le droit de refuser de le servir, puis là, il faut que l'entreprise le fasse. Les gérants, les patrons, là, vous allez devoir vous tenir debout aux côtés de vos employés. Puis il y en a qui le font. Là. Je le sais, il y en a qui le font. Continuez. Mais ça devrait être la norme. Puis je pense que si un employé ou une employée est prise à partie par un client et qu'on en est témoin, on se doit d'intervenir. Contrairement à moi qui est figé dans le magasin de sport, il faut se permettre d'aller remettre les impolis à leur place. Mais je pense aussi que d'un point de vue sociétal, il faut se battre pour de meilleures conditions de travail. Il ne faut pas être indifférent aux luttes de nos concitoyens. Respecter les employés,
respecter les piquets de grève quand les gens sont en grève, respecter les luttes qu'on entend dans les médias, plutôt que de dire « Ah, c'est encore un syndicat qui chiale, qui rouspète », ben peut-être pas. Puis si t'as pas d'opinion parce que tu connais pas le sujet, ben c'est correct de rien dire, là. Pas obligé d'avoir une opinion sur tout puis de la partager sur les réseaux. Après, les employeurs, ils ont une part à faire. Que ce soit clair la conséquence à laquelle tu t'exposes quand tu manques de respect et qu'elle soit appliquée. Regarde, tu manques de respect, ciao, bye. Là. La patience, la politesse, ça coûte rien. Si t'es pressé, va pas au magasin. Si t'as pas le temps, fais autre chose. Magasine en ligne. Fais ce que tu veux. Mais t'as pas le temps d'être là, ben sois pas là. Il faut absolument, et de toute urgence, changer la culture du client tout-puissant. Du soutien de la part de l'employeur pendant et après une interaction difficile. Mettons la caissière dont je parlais au début de l'épisode, ça aurait peut-être été bien que le gérant, qui était pas très loin d'ailleurs, lui dise « Hey, va prendre une pause de 5 minutes, je prends ta caisse. » J'ai pas l'impression que ça a été le cas, mais ça devrait être un automatisme. On l'a déjà dit dans Lanceur d'Arrête, la vraie valeur d'une société, c'est la façon dont elle traite les plus précaires. Le respect, ça coûte rien, mais son absence, elle a un prix énorme. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre support. Partagez cet épisode, partagez nos publications sur les réseaux sociaux, c'est ça qui nous aide. Donc merci, je vous dis à la prochaine. Lanceur d'Arrête, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous.